Alors c'est évidemment Vincent qui était en premier lieu, même à l'origine du projet. Puis ensuite Laure est venue parce que avec Vincent et Guillaume, ils s'amusaient, après avoir tourné Le Naufragé, à se dire il faudrait faire une suite à ce film avec le même personnage et le confronter à des femmes. Et c'est comme ça, dans ce contexte, que Guillaume a rencontré Laure. Et je crois qu'il a été très fasciné par elle, par sa volubilité, ses gestes, son rire incroyable, très communicatif. Et il s'est dit, c'est elle, c'est sûr. Donc avec sa co-scénariste, ils ont vraiment écrit le rôle pour elle. Et il manquait la jeune fille. Et en fait, je crois que c'est Vincent qui a eu l'idée, parce que, il me semble que c'est un peu bizarre, mais je viens de m'en rappeler. Mais en fait, j'avais joué dans un film de Mia Hansen-Løve qui s'appelle Tout est pardonné, son premier film, qui était pour moi aussi mon premier film, mon premier long métrage. Guillaume avait adoré le film. Il avait même une affiche du film chez lui, dans son salon. Et il se trouve que sur l'affiche, c'est mon visage, en assez gros plan. Donc, je crois qu'un jour, Vincent lui a dit « Mais tu devrais prendre elle, la fille qui est sur cette affiche ». Et ça a fait tilt. Et on s'est rencontrés comme ça. Et voilà. Donc je crois qu'après, il a retiré l'affiche. J'étais très jeune. J'avais un peu rien à faire à ce casting du premier film de Mia. C'est complètement par hasard. C'est la directrice de casting, Elsa Pharaon, qui m'a arrêtée dans la rue alors que j'allais au lycée et qui m'a proposé de passer des essais pour le film de Mia. J'avais jamais eu envie de faire du cinéma, vraiment jamais. Et en fait, je sais pas, je pense que parce que aussi c'était le premier film de Mia. Mia était très jeune quand elle a fait son film. Je me suis sentie très très protégée et j'ai pas trop senti ce truc d'arène un peu violent. J'ai eu un agent assez vite, donc j'ai pas trop senti qu'il fallait se battre, etc. Ce qui est en fait dans un sens une très mauvaise chose parce que j'ai cru pendant longtemps que tout venait comme ça sans qu'on demande, ce qui est évidemment pas le cas. Et par la suite, les castings, c'est jamais très agréable les castings. C'est pas des moments très agréables parce qu'on travaille beaucoup et on sait pas trop si ça va marcher. Et puis on se met quand même beaucoup à nu, et puis parfois on tombe sur des gens pas très sympas, ou parfois on est très déçus parce qu'on avait très envie de le faire. Enfin, ouais, c'est pas très agréable les castings. J'aime beaucoup les tournages en province parce que justement il n'y a pas de rupture entre le tournage et la vie. C'est aussi une des raisons pour laquelle le tournage d'Un monde sans femme, je reviens à Un monde sans femme, avait été si joyeux, je pense, et si rigolo, et qu'il a aussi beaucoup nourri le film, parce que le film se nourrit beaucoup du documentaire, et même chez nous, pour les comédiens, je pense que Guillaume s'est beaucoup servi de ça, de la matière brute qu'on avait à apporter. Et donc, en fait, on était tous ensemble tout le temps. Et ça, c'est très chouette, parce qu'effectivement, il n'y a pas de rupture. Ouais, on est beaucoup ensemble. Moi, j'ai tout de suite trouvé une grande alliée dans la personne de Laure, qui, je pense, était super contente d'avoir une alliée fille, femme. Et on est devenus très proches. Et c'était trop chouette d'avoir une grande sœur de cinéma. Et alors, Vincent, il était... parce que Guillaume le voulait ainsi, on en a reparlé il y a pas très longtemps, restait beaucoup dans son personnage de garçon un peu blessé, isolé. Donc il restait un peu à l'écart. Parce que je pense que voilà, c'était aussi sa manière de faire exister le personnage de Sylvain, de le faire exister réellement pendant ces X temps de tournage. Donc je
Je pense que ça a été beaucoup Laure et moi, en fait, en termes de groupe, je veux dire. Mais oui, c'est vrai qu'à l'écran, on est très rarement seul, en vérité. On a des petits moments de solitude comme ça qui, justement, soulignent très joliment le fait que ces trois personnages sont extrêmement seuls. Et